Ok. Alors, on va commencer le Pérec Yutret, 18e chapitre. Dans les précédents chapitres, l'Admor Azaken, il a expliqué Kikarov edelecha davar meod beficha ulvavcha la soto. Comment la chose, elle est proche de chaque juif de servir Dieu, non seulement dans l'action concrète, dans le comportement, mais même dans le cœur. Pas seulement dans le sens connu des choses. Ça veut dire que bilvavcha, ça veut dire dans la pensée. Beficha, c'est la parole. La soto, c'est l'action. Mais même dans le sens plus profond que cela, que bilvavcha, c'est dans le cœur lui-même, qui est le cœur, qui est la réflexion dans la grandeur de Dieu, que grâce à cela, il va pouvoir réveiller dans son cœur une avat Hashem, un amour envers Akadosh Baruch Hu, une crainte sincère. Après, il a expliqué l'Admor Azaken, même si une personne n'est pas capable de pouvoir atteindre cet amour-là de façon révélée dans son cœur, malgré tout, s'il a la tête sur les épaules, c'est-à-dire qu'il a la capacité de réfléchir, de réveiller l'amour de Dieu au niveau de son cerveau et réveiller un sujet intellectuel qui va pouvoir amener à l'action. Donc c'est une ava, c'est un amour de Dieu qui ramène à l'action seulement, même s'il n'y a pas un ressenti d'émotion très fort, comme des flammes de feu ardents, d'amour de Dieu, comme on a expliqué dans le chapitre 16 et 17. Mais cette réflexion sera réellement la chose qui va le pousser à faire la Torah et les mitzvot avec vitalité, et ça va lui donner de la chayout sur toute la journée. Alors à ce moment-là, il pourrait être considéré un Benoni. À partir du moment où c'est décidé clairement chez lui que tout ce qu'il va faire, ce qui va se comporter uniquement en fonction de la volonté d'Hachem, alors à ce moment-là, c'est sûr qu'il sera appelé un Benoni. À la suite de ça, l'Admor Azaken, il va expliquer donc dans ce chapitre que même une personne qui n'a pas la tête sur les épaules, ça veut dire qu'il y a effectivement, chez tout le monde, on a souvent des situations de faiblesse où on n'est pas capable de s'asseoir, de réfléchir. Alors, malgré tout, on peut servir Dieu convenablement, même sans réflexion. Ça veut dire sans pouvoir réveiller un nouvel amour de Dieu qui n'existe pas chez soi. Mais on va essayer de réveiller un amour qui existe en nous, déjà. Ce qu'on appelle la Hava Mesuteret, l'amour qui est caché. Et cela, c'est vrai que il faudrait quand même, malgré tout, ça demande des efforts. Mais l'effort qui est demandé, il est beaucoup moins que l'effort qui est par la réflexion qui réveille une nouvelle Hava, un nouvel amour envers Akadosh Baruch Hu, puisque l'amour là, il existe déjà. La crainte, elle est déjà là, elle est à l'intérieur de nous, mais elle est cachée. On demande de se travailler pour pouvoir la révéler et utiliser ça pour accomplir la Torah et les mitzvot dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est beaucoup plus facile. Et ici, c'est la précision de Kikarov et lecha davar meod, la chose elle est très proche de toi. Cela veut dire que même sans réflexion, qui va pouvoir faire naître un nouvel ahava, un nouvel amour envers Dieu, malgré tout, lorsqu'il va réveiller cet ahava qui est caché, cet ahava-là va lui permettre de faire Torah et mitzvot avec vitalité. Pour ça, le Admor Azaken, il va d'abord expliquer dans les chapitres suivants, donc chapitres 18 et 19, il va expliquer cet ahava-là, cet amour de Dieu qui est caché, et après il va expliquer comment révéler cet amour-là. Non seulement on doit révéler cet amour-là dans des situations particulières, mais même quand la situation n'est pas particulière, une simple situation dans la journée de tous les jours, on doit essayer de pouvoir réveiller cet amour-là qui est caché, et que ça va être justement le moteur pour pouvoir nous pousser à faire Torah et Mitzvot comme il faut, et pouvoir se renforcer sur tous les obstacles dans la vie de tous les jours, jusqu'à être prêt, même à faire Messirut Nefesh, à donner toute sa vie pour Akadosh Baruch Hu, comme on va expliquer plus loin après
le Misirut Nefesh dans le chapitre 20 à 25. Ce qu'on rappelle, c'est que la base de l'Ikouté Amarim est basée sur ce verset-là qui Karov Elecha Davar Me'od Beficha Vlivavcha La Soto, qui était rapporté dans l'introduction du Tanya. Et il a expliqué que Morazaken que cette avoda, ce travail-là doit être fait Bederech Haruka ou Ktsara, dans un chemin qui était long et court. C'est un chemin qui est long et court. Alors on a expliqué que ça veut dire long et court. On a donné deux explications. Une explication, c'est que il y a un chemin long qu'on a expliqué jusqu'au chapitre 15, 14, 15. C'est réveiller la réflexion envers Akadosh Baruch Hu. La réflexion va ramener l'amour de Dieu, réveiller une nouvelle ava, un nouvel amour de Dieu. Ça, c'est le chemin long. Et après, il y a le chemin court. C'est servir Dieu sans passer par la réflexion, la grande réflexion qui va réveiller un nouvel amour envers Akadosh Baruch Hu. Mais il suffit d'une petite réflexion qui va déclencher cet amour qui est caché en nous. Ça, c'est une explication, mais il y a une explication qui est plus connue chez les Chassidim. C'est qu'en réalité, ce n'est pas deux chemins différents, mais c'est le même chemin, Haruka ou Ktsara. C'est un chemin comme je choisis mon chemin sur un GPS. Des fois, j'ai deux propositions. Une proposition, c'est un chemin qui est long et qui est court, parce qu'il est long parce qu'il y a plus de kilomètres, mais il est plus court parce que j'arrive plus rapidement. Et il y a un chemin qui est long mais court. Ça veut dire quoi court et long, pardon. Court parce que le nombre de kilomètres, c'est pas loin, mais c'est long parce que il y a des bouchons, il y a des obstacles, etc. Ce qui fait que on n'arrive pas forcément à la destination. Le chemin de la Chassidoute, c'est choisir le chemin qui est Haruka ou Ktsara, c'est-à-dire long et court. Ça veut dire le chemin, même s'il y a plus de kilomètres à parcourir. Alors c'est vrai que c'est long parce que ça demande la réflexion, ça demande du travail, etc. Mais malgré tout, c'est une fois que on atteint ce chemin-là, alors à ce moment-là, c'est un derech Haruka ou Ktsara. On y arrive, en tout cas, on s'approche du but. Alors on va lire dans les mots. Pour bien expliquer ce qu'on a déjà commencé à expliquer dans le précédent chapitre, on va expliquer donc bien le mot me'od dans le pasuk qui karov elecha adavar me'od. La chose est très proche de toi. Le mot me'od qui veut dire très, très proche. Qui karov elecha adavar me'od v'gomer. Qu'est-ce que le verset veut nous dire ici quand il nous dit karov me'od? La chose est proche de toi. Alors que ça demande quand même du travail, ça demande des efforts. D'abord, il faut étudier le sujet, il faut bien le connaître. Après, il faut imprégner le sujet, pour que le sujet il rentre à l'intérieur de nous, réveiller l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Mais le pasuk qui dit Karov elecha davar moad, et puisque la Torah elle est éternelle, et la Torah elle dit ça à chaque juif, à tout le monde, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation. Donc comment on peut dire que c'est Karov Meod, que c'est très, très facile de pouvoir y atteindre ce service envers Akadosh Baruch Hu, et qu'il n'y a aucun obstacle sur cette façon de servir Dieu dans n'importe quelle situation on se trouve. Alors il explique, Tzarich leda neemna. Il faut d'abord expliquer, il faut comprendre que même une personne qui a l'esprit court dans la connaissance de Dieu, même une personne qui lui manque de connaissance dans la divinité, ou c'est parce qu'il n'a pas assez étudié, ou parce qu'il n'a pas les capacités qu'il faut, ou malgré qu'il a des fois compris, mais il lui manque le date, pouvoir s'imprégner le sujet en soi, ressentir le sujet.
Ve'en lo lev le'avin bigdulat ensof baruch hu. Et il n'a pas le cœur pour comprendre la grandeur de l'infinité de Dieu, même si au niveau du cerveau, il a tout. Il a la compréhension, il a la reconnaissance. Mais il n'a pas la force de pouvoir faire descendre toute la réflexion dans les émotions. Léolide, mimena de chilou verichimu, pour pouvoir donner naissance d'une émotion de crainte et d'amour de Dieu. Et non seulement il n'est pas capable de pouvoir arriver à la crainte et l'amour de Dieu, mais il n'est pas capable d'y arriver à filou bemocho ou dvunat levad, même au niveau de son cerveau, c'est-à-dire même d'une façon où il va pouvoir reconnaître au niveau de son cerveau, dans la partie qu'on a expliquée la semaine dernière, la partie du cerveau qui est liée au cœur. Il n'arrive pas à arriver à la conclusion que c'est comme ça qu'il faut servir Dieu, c'est comme ça qu'il faut être attaché à Dieu. Cette réflexion ne l'amène pas, ne devient pas un moteur pour l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. La réflexion, elle reste uniquement au niveau de la réflexion et ça amène pas à l'action. Alors, le Admor Zaken, il dit Afal Piken, malgré tout, Karov elav adavar meod, lishmor velasot kol mitzvot Torah. Malgré tout, même s'il lui manque une de ces choses-là, c'est proche de lui pour pouvoir garder toutes les mitzvot. Lishmor, précise lishmor velasot kol mitzvot Torah. Lishmor, c'est se préserver, c'est-à-dire des mitzvot négatives. Et velasot, c'est de faire les mitzvot positives de toutes les mitzvot de la Torah. Le Talmud Torah Keneged Kulan Befiv, et l'étude de la Torah qui est égale à tout parce que c'est la plus difficile à réaliser. S'il n'a pas de vitalité profonde pour que ça soit un moteur assez puissant pour pouvoir le faire, alors à ce moment-là, il aura du mal puisque le devoir d'étudier la Torah, c'est constant à chaque moment libre, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation. On ne doit pas laisser un moment vide sans étude de la Torah. Donc, n'importe quel point de faiblesse qu'il peut avoir chez la personne, ça serait l'occasion pour la personne de dériver, chas v'shalom. Donc c'est pour ça qu'une personne elle doit être remplie de vitalité et que cette vitalité-là le réveil des émotions, que ces émotions vont être le moteur pour pouvoir faire la Torah et mitzvot et même étudier la Torah. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui étudie la Torah et qui utilise uniquement ses forces extérieures et il ne s'investit pas entièrement dans l'étude de la Torah. Et que pour cette personne-là, ça va être rappelé Bitul Torah parce qu'il ne s'est pas complètement investi. Donc c'est pas évident d'arriver au vrai niveau donc, de l'étude de la Torah, que vraiment on n'a pas perdu du temps. Même quand on est quelqu'un qui étudie la Torah, il pourrait parfois même perdre du temps dans son étude parce que il ne s'est pas assez concentré, il sait pas que ce soit en qualité ou que ce soit même en quantité. Donc il peut avoir un petit Bitul Torah comme ça, on dit dans la Gemara, on raconte des fois des grands sages de la Torah qui sont tombés malades ou qui ont eu des problèmes dans la vie. Et les Chachamim leur disaient qu'on doit faire ce qu'on appelle les pashpesh b'ma'asav. On doit se remettre en question et voir ses actions. Et si on voit qu'on est parfait dans les actions, alors il faudrait dire aux gens, il faudrait dire au Talmid Chacham que c'est un problème dans le Bitul Torah. Ça veut dire qu'il manque dans son étude de la Torah. Maintenant, c'est un Talmid Chacham, des fois il étudie constamment la Torah. Mais en réalité, même les plus grands sages de la Torah, ils peuvent avoir une faiblesse dans le manquement d'étude de la Torah.
étant donné que même s'ils étudient constamment, des fois, c'est pas assez en qualité, il n'y a pas assez de concentration, ce qui fait que il y a ce qu'on appelle un peu de bitul Torah. Et, et la Gemara, elle termine, elle dit même, même si le Talmid Chacham, il voit pas, il trouve pas chez lui ce défaut-là, alors il doit dire que ce qu'on appelle, c'est des Isurim de Ahava, c'est des souffrances de Dieu, mais par amour. Ce qu'on appelle Isurim Shel Ahava, c'est que des fois, Akadosh Baruch Hu, quand il aime les tzadikim, il les fait souffrir pour leur donner plus dans le Olam Haba, pour leur donner plus dans le monde futur. Mais ça, c'est un niveau qui est pas de qui est pour les tzadikim. Mais on va dire que chez nous déjà, Alvaï, qu'on puisse profiter de chaque moment pour qu'on puisse étudier la Torah comme il faut et qu'on laisse pas un temps sans rien faire. En tout cas, donc il dit Talmud Torah Befiv, l'étude de la Torah avec sa bouche, parce que la mitzvah d'étude de la Torah, c'est de prononcer aussi ce qu'on étudie, ou Vilvavo et dans son cœur, non seulement dans le cœur, c'est-à-dire dans la pensée, dans la réflexion, mais aussi vraiment dans le cœur. Ça veut dire que ce soit la Torah, elle s'imprègne en lui, elle est ressentie en lui, il vit avec la Torah. Et mais umka deliba, et pas seulement du cœur, mais des profondeurs du cœur. Quand on réveille l'amour de Dieu, c'est pas seulement une ahava intellectuelle, un amour intellectuel. Parce que quand c'est intellectuel, alors à ce moment-là, c'est supplémentaire à soi. C'est pas réellement lui-même. Quand on veut que l'amour de Dieu, elle fasse partie de nous, alors il faut qu'elle soit profonde. Elle soit intériorisée en nous. Et donc ça que ça veut dire me'od. Me'od, ça veut dire que cette chose-là, le passage qui dit, le mot me'od, cette chose-là, c'est très proche de nous. Cette façon de servir Dieu, c'est très proche de nous. Be'emet la mito, bitrilou verechimu, le servir Dieu sincèrement et pas seulement avec des illusions. Parce qu'on peut dire que quand on réfléchit dans la grandeur de Dieu, etc., on pourrait dire que c'est des illusions. Il dit, mais à force qu'on réfléchit, que ça devient quelque chose de sincère et on l'imprègne en nous, et ça devient Behemet la mytho, ça devient sincère. Et qu'on a Betrilou Verichimu, on a la crainte et l'amour de Dieu. Shehi Ahava Mesuteret Shebelev Klalut Israël. Alors en réalité, de quel amour on parle ici, qui est facile à y parvenir et qui ne demande pas énormément de réflexion. C'est la Ahava Mesuteret, c'est l'amour qui est caché. Et cet amour-là, elle se révèle en général que de temps en temps, dans des moments particuliers, comme le jour de Yom Kippour, des moments pendant les grandes fêtes, ou des moments où on est dans des situations très difficiles. On réveille des fois c'est cet amour qui est caché. Mais l'idée, justement, c'est de pouvoir la révéler tous les jours. Belev Klalut Israël, dans l'ensemble du cœur de chaque juif. Chez Yerusha Lanu Ma'avotenu, qui est un héritage pour nous de nos ancêtres. Ça veut dire c'est pas quelque chose qui est en plus de nous, c'est quelque chose qui est en nous, qu'on a en héritage, on a en héritage. Et cet amour-là, il faut la réveiller, il faut la révéler et la vivre avec tous les jours pour que ça soit justement un moteur, que ce soit une neshama, une vitalité, une âme pour pouvoir accomplir la Torah et mitzvot dans la vie de tous les jours. Maintenant, comment on peut réveiller cette neshama, cette vitalité-là? Rak shetzarich levaer ou la agdim trila be'eretev. On a juste besoin d'expliquer, tout d'abord, de bien expliquer shoresh ha'avazo v'inyana, la source de cet amour-là, le contenu de cet ahava.
Ve'ech Yerusha lanu, et comment nous l'avons reçu en héritage. Ve'ech nichlal ba gam dechilou, et comment dans cet amour-là, il y a aussi la crainte de Dieu. Donc il faut comprendre toutes ces choses-là. Donc il faut comprendre ici d'abord le shoresh, ça veut dire la racine de cet amour-là, de quel niveau dans l'âme elle provient cet amour-là, cet amour intellectuel dans lequel on a parlé dans les précédents chapitres. De quel niveau de l'âme. Après il faut comprendre les inyana, ça veut dire quel est le contenu, qu'est-ce qu'elle demande cette ahava-là. Il y a une ahava dans lequel cette ahava-là, cet amour, on veut qu'elle reste dans le on veut que la neshama elle reste dans le corps, mais juste le corps il veut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Il y a une ahava envers Dieu où la neshama elle veut sortir du corps, elle veut se révéler complètement, ce qu'on appelle klot hanefesh. Alors de quelle catégorie d'amour de Dieu on parle ici? Et aussi, troisième chose qu'on va savoir, c'est comment comment elle est un héritage, comment on l'a hérité de nos ancêtres. C'est quoi un héritage? Un fils, il reçoit en héritage de son père des choses que son père, il avait déjà depuis longtemps. Et le fait que même que lui, c'est le fils de son père, donc automatiquement, il reçoit cela. Donc c'est quelque chose qui vient automatiquement. Et donc, si on va comprendre ici, quel est cette avala qui vient automatiquement, sans qu'il y ait des efforts, elle est là, sans qu'on puisse créer quelque chose de nouveau, elle est déjà là, elle est incrustée en nous. Et tout de suite, on va expliquer aussi pourquoi comment il y a aussi dans cet amour-là, ça englobe aussi la crainte de Dieu. Ce qu'on appelle ça, de façon générale, on appelle ça Ahava Mesuteret, on appelle ça l'amour qui est caché. Mais dans cet amour qui est caché, il y a aussi la crainte de Dieu. Et donc, on va voir ici donc pourquoi la crainte de Dieu. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, l'Admorazaken, il dit Ve'ainyan. Pour expliquer le sens de cet amour de Dieu, l'Admorazaken va commencer à expliquer déjà, à répondre. Il répond directement à la troisième question déjà. Pourquoi cet ahava, c'est un héritage? Et que cet ahava-là, en vérité, c'est la clé pour pouvoir comprendre que cet ahava-là n'est pas un don particulier qui en général, quand on a un don que quelqu'un il ne passe pas de père en fils. Des fois, le père il a le don, le fils il n'a pas. Des fois, c'est le contraire, le père il n'a pas et le fils il a. Mais c'est quelque chose qui est lié avec l'essence même d'un juif. Ça veut dire que l'héritage ici, c'est pas uniquement l'amour de Dieu, mais en réalité, les avot, les patriarches, ils ont fait par leur travail qu'ils puissent avoir une catégorie d'une neshama particulière qui est tout à fait différente de la catégorie humaine. Dans cette âme-là, en réalité, c'est pas quelque chose qui est supplémentaire à l'âme, mais quelque chose qui est vraiment, qui fait partie même de la neshama. Et c'est cela que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait hériter cela à leurs enfants, à leurs petits-enfants, jusqu'à la fin des temps. Et ça se passe par héritage. Et on va comprendre que de la même façon que d'une créature particulière ne va pas naître une autre créature, mais en vérité, la créature même donne naissance à une créature identique, on va dire, ou semblable à celle qu'il a créée. Pareil, étant donné que l'essence d'un juif, c'est une essence particulière,
qui est différent de toute la catégorie humaine, qui est unique complètement avec la Gdusha, avec la sainteté de Dieu, qui est Chelek Elokam Imal Mamash, qui est une partie de Dieu en haut vraiment. Donc c'est pour cela que cette chose-là, elle va pouvoir passer en héritage d'enfants, petits-enfants et petits-enfants. Dans les mots du Tanya, le Morazaken il dit comme ça, Ki avot hen hen amerkava. Les patriarches sont la merkava. Ça veut dire quoi? Cet amour qui est caché, c'est pas un don particulier qui se trouve chez les patriarches, mais en réalité, ça fait partie de toute l'essence même des patriarches, étant donné qu'ils étaient une merkava. C'est quoi une merkava? C'est-à-dire qu'ils étaient comme un char, le char céleste de Dieu. Le lien que les Havot, ils avaient avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas un lien comme si qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui est battel à Dieu. C'est toute leur essence même est soumise complètement à Akadosh Baruch Hu, comme un merkava. La merkava qui est rapportée dans le Chassidut, en général, on dit le char, il n'a aucune volonté personnelle. Là où le cocher il va guider le char, c'est là où le char il va se diriger. Et c'est exactement ce qu'ils ont les Havot. Les Havot n'ont pas de volonté personnelle en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'ils font, c'est ce que Dieu il veut. Et donc toute leur essence même des Havot, c'est uniquement accomplir la volonté d'Hachem. Donc les Havot, en haut, ils sont la Merkava, ils sont le char céleste de Dieu. Et le cocher, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui les guide. Et il est au-dessus d'eux. Et là où Dieu il les guide, ils vont. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas d'existence personnelle indépendante d'Akadosh Baruch Hu. Si on peut dire, c'est comme une personne, il a envie de bouger son bras, faire des mouvements avec les membres de son corps. Alors il ne va pas réfléchir comment je vais faire le mouvement de mon corps. Ça vient automatiquement, c'est inné dans la personne. C'est la même chose. Ce que les Havot y font, toute l'existence même des Havot, c'est comme des membres de Dieu qui sont complètement innés dans Dieu. C'est une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Et ça arrivait en héritage. Cette partie de la Neshama, cette Neshama-là, que les Havot, ils ont vécu avec, elle est passée en héritage et qui rentre en nous. Cette Neshama, elle devient Chelek Elokam Imal, ça devient une partie de Dieu en haut. Chelek Elokam Imal Mamash, comme on dit dans le Perek Bet du Tanya, qu'on devient une partie de Dieu vraiment. Et alors, bien sûr, cette notion de Chelek Elokam Imal Mamash, en réalité, les Havot, les patriarches, en réalité, les Neshamot, ils existent bien avant les patriarches. Les âmes, elles arrivent bien avant les patriarches. Donc cette partie de Neshama qui est une partie de Dieu, elle existait déjà bien avant les Havot. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté, les Havot, les patriarches? Parce que les Havot, par leur travail, ils ont fait en sorte que la Neshama Kdosha, la Neshama sainte, elle sera liée avec le corps matériel d'une telle façon qu'elle s'imprègne dans le corps et que elle devient unie avec le corps. Donc c'est-à-dire pas seulement c'est la Neshama qui va servir Dieu, mais c'est le corps qui va servir avec les Neshama, il va servir à Kadosh Baruch Hu. Donc toute personne qui va naître de la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça va être inné en eux que le corps il sera uni avec la Gdusha de la Neshama, avec la sainteté de la Neshama. Et le corps il sera Kadosh. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'avant les Havot, avant les patriarches, la Neshama, elle n'avait pas de lien particulier avec le corps. Alors, même si Adam Arishon, il avait la Neshama Klalit, ce qu'on appelle la Neshama globale, qui englobe toutes les Neshamot Israël, comme on a dit dans les premiers chapitres, sur le mot Vaipach Ba'apav Nishmat Chaim, que Dieu il a insufflé dans les narines de Adam Arishon une âme de vie, et que quand
on souffle, alors on souffle de l'intérieur, et Noach aussi. Mais en réalité, il n'y avait pas un lien particulier entre la Neshama et le corps. Donc c'est pour ça que même les enfants d'Adam Arishon, les enfants de Noach, ils n'avaient pas cette Neshama-là. Alors que les Havot, par leur travail, ils ont réussi à faire qu'ils puissent avoir un lien, un kesher entre la Neshama et le gouffre, entre la Neshama et le corps. Et toute personne qui va naître de leur génération, ils vont pouvoir mériter cette Neshama-là. Et les Havot, ils ont fait en sorte que cette Neshama-là, elle sera liée avec un niveau qui est très élevé dans la divinité. La Neshama, par elle-même, elle est reliée avec le niveau de la Chokhma, comme on a expliqué dans le 2e chapitre. Mais par le travail des Havot, la Neshama, elle va être liée pas seulement avec la Chokhma de Dieu, mais elle va être liée avec le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, qui est au-delà de pouvoir se vêtir dans des réceptacles. C'est un niveau qui est très haut. C'est ça que les Havot, ils ont rajouté. Et donc, l'Admorazaken, il dit, Balken, et c'est pour cela, étant donné que les Havot, ils étaient la Merkava de Dieu, où toute leur essence était de la divinité, donc, ils n'ont pas seulement fait hériter l'amour de Dieu, mais encore plus que l'amour. Zachou la'amshich nefesh ruach uneshama livneem acharem adolam. Ils ont eu le mérite de pouvoir faire descendre les 3 parties de l'âme qu'on appelle nefesh ruach uneshama, qui s'habillent dans le corps, à leurs enfants, et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Et que toute personne qui va naître... Excusez-moi, oui. vous repreniez un petit peu parce que ça coupe. Ça coupe? Ah, pardon. Excusez-moi, c'est petit que vous repreniez un petit peu parce que là, ça a coupé. Oui, alors à partir si de où? où? Pour tout le monde, mais ça a coupé là. Il y a des coupures là? Quand vous avez repris la Ken. Il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Là. Ah, c'est l'orage, il y a un problème de connexion, ouais. Oui, absolument. Alors, merci. Je reprends juste la phrase ici. Donc, Vaïnyan ki avot en en Merkava. Les Avot sont le char céleste, ils sont unis avec Dieu. Valken zachou la'amshich nefesh ruach uneshama livneem acharem adolam. C'est pour ça qu'ils ont réussi, ils ont eu le mérite de pouvoir faire descendre les 3 parties de l'âme à leurs enfants, ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Mais Eser Sfirot de Gdusha chez Be'arba Olamot, Atzilut, Bria et Tzira Asiya, des 10 sphères de sainteté qui se trouvent dans les 4 mondes spirituels, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Donc, ces 10 sphirotes-là, ces 10 sphères qui sont des lumières de Dieu, qui se trouvent dans les 4 mondes, parce que dans chacun des mondes, que ce soit le monde de Atzilut, de Bria, de Yetzira et Asiya, il y a, dans chacun des mondes, il y a 10 sphirotes qui se divisent en général en 3 parties, qu'on appelle ça Chabad, Chagat et Nei. Chabad, c'est la partie intellectuelle, Chagat, c'est la partie émotionnelle, et Nei, c'est plus la partie qui est reliée avec l'action. Et de ces lumières-là, de ces sphères-là, provient la Neshama. C'est de là où la Neshama elle a été prise. Ça veut dire que chaque juif, qui qu'il soit, il reçoit, au moment de la naissance de sa Neshama, il reçoit quelque chose dont son essence est tout à fait divin. Et c'est pas une créature. Alors bien sûr, après, il va y avoir des différentes catégories de Neshamot. Il y a des Neshamot qui sont plus liés avec le monde de Hatzilut, il y a des Neshamot qui sont plus liés avec le monde de Bria. C'est différents niveaux, ça dépend du temps de passage par l'enchaînement des sphères célestes. Mais en tout cas, toutes les Neshamot sont prises à partir de ces 10 sphères célestes qui se trouvent dans les 4 mondes spirituels, Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Et cela, c'est le chol echad ve'echad kefi madregato chefi ma'asav. À chacun, particulièrement,
en fonction de son niveau, ça veut dire en fonction de la racine de sa neshama, en fonction du niveau que Dieu il a donné à ce que la personne puisse recevoir le niveau de sa neshama. Chaque neshama, elle a une mission, elle a une shlichut dans ce monde. Et en fonction de ça, Dieu il décide de quel niveau de neshama, de divinité, la neshama elle va être prise et elle sera composée en réalité et elle va entrer dans le corps de la personne. Donc ça, on ne parle pas ici, comme on expliquait dans le deuxième chapitre, on ne parle pas ici du niveau des parents, ce que les parents ils donnent à leurs enfants. Les parents ils donnent autre chose aux enfants, c'est ce qu'on appelle les levushim, la neshama, c'est les vêtements de la neshama. Mais la neshama elle-même, elle est décidée par Akadosh Baruch Hu en fonction de la shlichut, la mission qui lui a été donnée. En fonction de ça, Dieu va décider quel niveau de neshama il va recevoir. Urfi ma'asav, en fonction de ses actions, ce que l'enfant, après sa naissance, il va faire durant sa vie. Alors par ses bonnes actions, durant sa vie, il va pouvoir mériter de recevoir une partie plus élevée de sa neshama, comme on avait expliqué à la fin du 14e chapitre, que parfois quand quelqu'un il s'efforce et il fait un travail particulier, alors à ce moment-là, il peut réveiller une partie qui est encore beaucoup plus élevée dans sa neshama. Mais en tout cas, le Mozaken dit Valkol Panim, malgré tout, dans n'importe quel cas, chaque juif qui qu'il soit, que ce soit le plus haut niveau, le plus bas niveau, il mérite d'avoir une neshama kdosha, une neshama sainte. Afilou le kal shebekalim ou poche Israël, même des gens qui sont très légers dans Torah et Mitzvot, qui méprisent la Torah et les Mitzvot, donc on les appelle les kal shebekalim, ou les gens qui font des fautes dans le peuple juif, on parle des Rechaïm, qui se révoltent contre Dieu volontairement. Mais étant donné que tout au bout du compte, sont des juifs, sont les enfants d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Alors même chez eux, Nimshach bezivugam nefesh de malchut de asiya. Après la relation conjugale des parents, descend une neshama qui provient du niveau de nefesh, ça veut dire un niveau très bas dans la neshama, mais c'est un niveau qui est une neshama kdosha, qui est lié aux sphères célestes, et donc c'est kadosh. Puisque au moment de la conception de l'enfant, c'est là où commence la descente de la neshama sur terre, et puisque ce sont des juifs, alors même chez eux, il y a une neshama kdosha qui descend. Alors même si c'est pas le plus haut des niveaux, mais c'est le niveau le bas qui est dans la Gdusha. Mais c'est un niveau de Gdusha, c'est un niveau dans la divinité. Donc là, on a parlé de quel niveau? De Nefesh de Malchut de Asiya. C'est le Nefesh de Malchut de Asiya. Alors, comme on a expliqué, il y a 4 mondes. Et le monde le plus bas de parmi ces 4 mondes, c'est le monde de Asiya, c'est le monde de l'action. C'est pas encore ce monde-ci, ce monde matériel, c'est l'action, c'est ce monde-ci mais en spirituel, ce qu'on appelle le Olam Asiya. Dans le monde de Asiya même, comme dans chaque monde, il y a 10 sphirotes, il y a 10 sphères. Et dans le niveau le plus bas des 10 sphères, il y a le niveau de Malchut. La dernière sphira des 10 sphères, c'est le niveau de Malchut, le sphère de Malchut. À l'intérieur de cette séphira-là, qui est la sphira de Malchut, il y a une source de divinité qui descend dans ce sphère, qui se divise en 3 parties, qui s'appellent Nefesh, Ruach ou Neshama. Comme dans la Neshama, il y a aussi ces 3 parties-là, Nefesh, Ruach et Neshama. Et alors pareil, dans les sphères célestes aussi, il y a Nefesh, Ruach, Neshama, c'est des niveaux de Gdusha. Le niveau le plus inférieur, c'est le niveau de Nefesh. Après, c'est au-dessus, c'est Ruach, et au-dessus, c'est Neshama. Et puisque dans le niveau de la Gdusha, n'importe quel niveau est complètement battel à Dieu, ils sont complètement soumis à Dieu. Donc ils sont complètement unis les uns des autres. Donc même la partie la plus inférieure
de la Gdusha, ça veut dire le Nefesh du niveau de Malchut qui se trouve dans le monde le plus bas, qui est le monde de Asiya, et bien même ce niveau-là, il est uni complètement avec Dieu, donc il est Kadosh. Et c'est un niveau dans la divinité, et dedans peut résider aussi la lumière infinie de Dieu. Va'afal piken. Et malgré tout, malgré que ce niveau-là, il est très, très bas, mais étant donné qu'elle provient des 10 sphères kadosh, iklula mikulan, alors elle englobe toutes les sphères qui l'ont précédée. Gam mechorma de asiya, même du sphère qui se trouve dans la chorma du monde de asiya, shebetocha mulbeshet chorma de malchut de atzilut, shebetocha chorma de atzilut, sheba meir orensov baruch hu mamash. Donc comme j'ai expliqué, donc ça veut dire que dans chaque monde, il y a les 10 sphères. Le premier sphère des 10 sphères, c'est chorma. Le dernier, c'est malchut. Chorma binadat, chesed gvura tiferet netzach od yesod malchut. Dans le monde de Bria, il y a exactement la même chose. Le monde inférieur, qui est le monde de la création, il y a aussi les 10 sphères. Dans le monde inférieur aussi, Yetzira, il y a aussi les 10 sphères. Dans le monde encore inférieur, il y a aussi les 10 sphères. Donc, la neshama la plus basse, c'est celle qui est prise du dernier monde, c'est-à-dire le monde le plus inférieur, c'est le monde de Asiya. Dans le monde de Asiya, c'est pris du dernier sphère, des 10 sphères, donc ça veut dire le niveau de Malchut, donc ça s'appelle Malchut de Asiya, le niveau de Malchut qui se trouve dans le monde de Asiya. Et dans ce niveau de Malchut, il y a aussi le plus niveau inférieur de sainteté qui se trouve dans Malchut, c'est le niveau de Nefesh, parce qu'on a dit il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Donc, on parle ici d'un Nefesh, donc l'âme, cette âme-là, elle provient d'où? Du Nefesh, du niveau de Malchut, c'est-à-dire le niveau le plus inférieur de quel monde? Du monde de Asiya. Et donc, dans le Nefesh de Malchut de Asiya, provient cette Neshama. Mais étant donné que c'est une partie Gdusha, et que cette partie qui est Kadosh, elle englobe de tous les niveaux qui l'ont précédé, parce que ces niveaux-là descendent par enchaînement, donc ils sont liés les uns les autres. Donc même dans le dernier niveau, peut éclairer la lumière infinie de Dieu, le Or En Sof. Et donc, c'est pour ça que même un juif qui a eu qui a eu cette Neshama-là, qui est le plus bas possible, malgré tout, dans cette Neshama éclaire le plus haut niveau de Dieu, c'est l'infinité de Dieu, le Or En Sof. Que dire-t-il? Comme c'est écrit dans le verset. Alors, ce que j'expliquais aussi, c'est que le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, pourquoi on appelle ça infini? Or En Sof Baruch Hu Mamash, la lumière infinie vraiment. Parce que elle est infinie parce que on peut pas la décrire, on peut pas catégoriser cette lumière-là, puisqu'elle est infinie. Et puisqu'elle est infinie, donc elle n'éclaire pas directement dans les sphirotes, dans les sphères célestes. Pourquoi? Parce que les sphères, ils sont déjà limités dans quelque chose, ils ont déjà une forme, ils ont déjà une forme de chorma, d'intelligence, de bonté, de rigueur, etc. Étant donné qu'elles ont déjà une forme, donc la lumière infinie ne peut pas se mettre dans quelque chose qui est fini, qui est limité. Ça ne va pas ensemble, l'illimité et le limité. Mais dans le seul sphère où éclaire la lumière infinie de Dieu, c'est le sphère de Chorma. Chorma, c'est le premier des 10 sphères, la première sphira des 10 sphirotes, c'est Chorma. Et pourquoi Chorma? Parce que dans le niveau de Chorma, c'est écrit la Chorma mais Ayin Timatse. La Chorma, elle provient du néant. Pourquoi? Parce que on peut comparer ça à la Chorma de la personne. Que la Chorma de la personne, c'est quoi la Chorma de la personne? C'est que quand il commence à comprendre quelque chose, c'est qu'il a compris qu'il n'a rien compris. Quand on comprend qu'on n'a rien compris, c'est là qu'on commence à comprendre. C'est ce qu'on appelle le Ayin. Chorma,
mais ayin timat. Et la chorma, elle provient du néant. Quand vraiment on se fatigue, on essaie de comprendre et on voit qu'on n'a rien compris, c'est là où il y a le flash qui nous éclaire. Ah, on commence à comprendre quelque chose. Et c'est ça que c'est ça le Or Ein Sof. Le Or Ein Sof, il peut éclairer dans ce niveau de chorma, puisque ce niveau de chorma, il sort du réceptacle. Il n'est plus dans son réceptacle de chorma, de réflexion, parce qu'il sent qu'il comprend rien. Donc il n'est plus dans son réceptacle. Et donc à ce moment-là, il devient un réceptacle à l'infinité de Dieu. Et c'est pour ça que le niveau de chorma est clair dedans le Or Ein Sof. Alors étant donné que toutes les neshamot sont liées les uns des autres, puisqu'ils sont liés avec les sphères, que chaque sphère est liée avec l'autre sphère. Donc même la neshama la plus basse, elle est émanée de tous ces niveaux qui l'ont précédée auparavant, et pour cela, elle peut profiter aussi du niveau du sphère de Chorma de Hatzilut, où là éclaire l'infinité de Dieu. Et donc on est obligé de dire que même le plus bas niveau des neshamot peut éclairer aussi le Or Ein Sof, la lumière infinie de Dieu. Et comme le pasuk qui dit Tiv, Hashem b'chorma yasad haaretz, que Hashem, avec sa chorma, il a fondé la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem Yudke Vavke, c'est l'infinité de Dieu, c'est le passé, le présent et le futur en même temps. Il est au-delà de toutes les limites. Mais il est Bechorma, il se trouve dans la Chorma, dans le sphère de la Chorma. Et par la Chorma, il va fonder Aretz, la terre. C'est le dernier niveau des Sphirot, c'est la Sphira de Malchut, puisque de la même façon que la terre, c'est le plus bas niveau de tout. Pareil, Malchut, c'est le sphère le plus bas, le plus inférieur des sphères célestes, donc on appelle ça Eretz. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est clair, il réside dans la Chorma, et par cela, il va pouvoir s'habiller aussi dans le sphère de Malchut. Donc, ça ressort de là que même le sphère de Malchut, par l'intermédiaire de la Chorma, ce sphère-là est attaché avec Yudke Vavke, avec le niveau de Dieu, où le passé, le présent et le futur est une seule chose, donc ça veut dire avec la lumière infinie de Dieu. C'est Martzadeh qui rajoute sur le mot Eretz. Il dit que Eretz, c'est pas seulement le sphère de Malchut, mais en général, il s'agit aussi de l'ensemble de Knesset Israël, l'assemblée du peuple juif, on appelle ça aussi Eretz, l'assemblée de toutes les neshamot Israël, parce qu'il y a un verset qui dit Kitiyu atem Eretz Rafetz, que vous, les Bnei Israël, vous êtes la terre désirée par Dieu. Ça veut dire que les Bnei Israël aussi, ils sont appelés Eretz, et le mot Eretz, ça veut dire aussi, c'est les mêmes lettres que Ratzon. Ratzon qui veut dire la volonté. Et qui veut faire la volonté de Dieu? Ce sont les Neshamot Israël. Donc ils sont appelés Eretz aussi. Et donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait dans cette terre-là, qui est appelée Eretz? Il a implanté la Torah et les mitzvot. C'est ça que ça veut dire ici dans le pasuk, que les Neshamot Israël, ils sont appelés Eretz, parce qu'elles sont basées, elles sont fondées sur la Chorma. Et Chorma Yasad Haaretz, comme on dit, que de la Chorma, Dieu il a fondé la terre. Shem B'Chorma Yasad Haaretz. Et grâce à ça, donc ça peut éclairer dans la Chorma, donc l'infinité d'Akadosh Baruch Hu. Et à travers la Chorma, ça va descendre aussi dans les sphirotes les plus bas. Le Kulam B'Chorma Asita, et le Teilim dans le psaume 104, il dit que tout a été créé avec la Chorma. Tu as créé tout avec la Chorma. C'est-à-dire que la Chorma, elle est claire. Et si on regarde plus profondément le pasuk, Chorma, Asita. Asita, ça vient du mot Asiya, c'est le monde de l'action, donc c'est le monde le plus inférieur. C'est-à-dire que même le monde de Asiya, le monde le plus inférieur, est lié avec la Chorma de Dieu. Et donc, il est lié aussi avec la lumière infinie de Dieu. Même si tout a été créé avec la Chorma de Dieu, toutes les créatures sont basées sur la Chorma de Dieu. Donc, même si on pourrait être limité, mais quand même à l'intérieur de nous éclaire l'infinité de Dieu, l'Or Ein Sof, par l'intermédiaire donc des
des 10 sphirotes, 10 sphères célestes qui éclairent dans les 4 mondes, Atzilut, Bria et Tzira Asiya. Alors bien sûr, évident que dans tous ces mondes-là, la divinité, cette lumière infinie de Dieu, elle n'est pas ressentie. Parce que toutes les créatures, à partir du monde de Bria, Yetzira et Asiya, les 3 mondes plus proches de ce monde, les mondes inférieurs, ils se ressentent comme des créatures qui sont séparées de la divinité, ils ne se sentent pas unis complètement avec la divinité. Mais ça, c'est uniquement au niveau des créatures. Mais les neshamot, les âmes juives sont chelek elokam imal mamash, sont une partie de Dieu en haut vraiment. Ils sont restés divins, ils sont restés elokut. Et même quand elles descendent dans des corps, ils restent des neshamot. Et donc ils restent elokut, ça reste de la divinité. Et eux, ils ressentent tout ça. Les neshamot, ils ressentent tous ces niveaux-là. Donc venimtsa, qui ressort de là, qui est Ensof Baruchu Melubash Beprinat Chochma Shebenefesh Adam Yeh Misheye, que l'infinité de Dieu, le Ensof, est habillé dans le niveau de la Chochma du Nefesh de la personne, qui qu'il soit. Et donc dans n'importe quel juif, dans chaque juif, même le plus bas possible, éclaire l'infinité de Dieu, et de là provient la Hava Mesuteret, l'amour qui est caché envers Akadosh Baruch Hu. Donc, il n'est pas lié avec Akadosh Baruch Hu comme une chose qui a un lien avec une autre chose, ou deux choses qui sont différentes qui vont se lier les uns des autres. Akadosh Baruch Hu, il se trouve, il éclaire en lui, à l'intérieur de lui, et la Neshama le ressent, comme une personne qui sait et qui ressent ce qui se passe en lui-même, parce que ça fait partie de lui. Pareil, chaque juif, sa vraie existence, c'est sa Neshama. Et dans sa Neshama, ça éclaire Akadosh Baruch Hu vraiment. Donc son lien qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, il est vraiment profond. Et c'est toute son existence. Et là, on va comprendre d'où provient cet Ahava, cet amour de Dieu, la racine de cet amour de Dieu. Et on va expliquer après, si Dieu veut, la semaine prochaine, comment pouvoir révéler cette Ahavat Hashem.